Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Très content de vous retrouver du coup sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une marque qui est aussi un shop. Bien sûr, si tu as lu l'intitulé de la vidéo, tu sais qu'il s'agit de KF Concept. Mais avant d'aller plus loin sur ma nouvelle sélection, c'est juste après le générique. Ça y est, enfin la review. Ça fait quelques temps du coup que je me balade avec ces deux accessoires et je vais enfin pouvoir vous en parler. Cette review ou découverte produit va s'attarder du coup sur deux éléments. Le premier, ce sera un filtre et le deuxième, ça va être le remplacement d'un de mes sacs de transport. Alors le premier, c'est le filtre Black Diffusion 1/2 avec un filetage de 72. Pourquoi mon choix s'est porté sur celui-ci? J'ai un petit peu anticipé les futures fêtes de fin d'année. Là, à l'heure actuelle, on est en mars, donc ça me laissera le temps de faire pas mal de bricolage afin d'avoir le résultat que je souhaite sur certains types de shooting pendant les fêtes. Petite parenthèse, je préfère le glisser maintenant, ça reste toujours une évidence, un filtre, peu importe, fonctionnera très bien sur de la photo comme de la vidéo. L'idée de ce prochain projet shooting sera du coup sur la thématique Noël et je souhaitais y donner une atmosphère un petit peu plus brumeuse. Et du coup, ce sera tout l'intérêt de ce filtre-là, le Black Diffusion, qui aura la tendance à prendre les points lumineux et à y rajouter quelque chose d'un petit peu plus baveux, un petit peu plus brumeux autour. Au premier abord, du coup, on se retrouve toujours avec la traditionnelle petite boîte carton et la boîte plastifiée avec le logo, la petite rotation qui permet d'ouvrir et toujours, ça c'est super pratique, ça évite que le filtre se balade, il reste bien coincé à l'intérieur. Donc on est toujours, comme je disais tout à l'heure, sur un 72 mm avec le filetage, donc parfait pour mon 51.2 et mon 24-70 de 8. Donc du coup, au niveau du filetage, ça me permet de pouvoir fonctionner sur plusieurs types d'optiques. Le premier constat qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression qu'on a un léger polissage dessus, comme s'il était un petit peu granuleux. Donc personnellement, je ne l'ai pas encore trop touché dessus, mais on a l'impression que ça fait une petite pellicule, un petit voile qui vient se rajouter sur l'optique. Là encore une fois, ce sera un petit rappel, peu importe le filtre que tu vas utiliser. Vu le prix de tes optiques, ça coûte pas grand chose de leur ajouter une petite protection, même si c'est un filtre neutre, un filtre UV ou de diffusion ou de densité variable, etc. C'est toujours important de protéger ces lentilles et sur de la revente, sur n'importe quoi, au moins elles auront une durée de vie plus intéressante. Donc on revient sur ce petit filtre là, le fameux Black Diffusion. Donc j'ai trouvé que ça rajoutait un petit peu de contraste, un petit peu plus de matière dans des blancs. Ça évitait d'avoir peut-être quelque chose d'un peu trop cru au niveau des couleurs. Ça avait tendance à lisser un petit peu tout ça. Mais surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand intérêt, ce sera d'avoir cet effet un petit peu de diffusion dans les lumières. J'avais envie de donner un côté un petit peu rêveur, etc. Et sur les tests que je vous montre actuellement en images, je ne voulais pas spécialement que les lumières additionnelles que je vais rajouter, type des petites LED, etc., soient peut-être trop définies, mais au contraire d'avoir cette lueur très présente. Donc là j'ai fait un petit test très rapide où je positionne un filtre neutre, j'enlève et je teste là directement avec ce nouveau filtre. Donc on peut voir le léger voile que ça apporte et surtout l'intérêt que ça peut avoir sur les lumières. Donc on retrouve bien l'effet que je cherchais, ce côté un petit peu vaporeux, et du coup ça m'évite de passer par un logiciel en post-production. Donc j'aimais pas spécialement le blanc, comment ça ressortait. Vu mon sujet, et du coup je suis parti sur des teintes un petit peu plus chaudes au niveau de mes LED. Donc il faudra bien faire la distinction entre les flous dus à l'optique parce qu'elle n'est pas du tout dans sa zone de mise au point. Surtout que là, avec un 51.2, ça aura tendance à partir très vite. Et justement, cet effet glow qu'on a vraiment tout autour, très diffusé, qui est dû au filtre. Et du coup, ça l'accentue dans les zones qui ne sont pas dans la mise au point. Petite parenthèse, je pense que je me rajouterai une petite étiquette parce que je ne me baladerai pas tout le temps avec la boîte en carton. Je pense que dans les voyages, elle ne va pas faire long feu. Donc je me rajouterai à chaque fois une petite étiquette derrière pour savoir ce que c'est que d'ouvrir à chaque fois, d'avoir peut-être la crainte de le faire tomber et de lire sur la tranche ce que c'est.
Donc voilà du coup pour le premier élément, filtre de chez KF. Donc encore une fois, je te mettrai le lien en description et ça te permettra de voir un petit peu plus l'étendue de ce qu'ils proposent. Comme d'hab, dans tous les cas, je te mettrai le lien en description. Il n'y a absolument rien d'affilié là-dessus. Je te laisse le lien en description. Ça te permettra de voir encore une fois l'étendue de ce qu'ils proposent, que ce soit au niveau des bagues adaptatrices. Ça, je pense que ça va être l'un de mes prochains hobbies, voir mes anciennes optiques, voir voilà, des optiques Nikon sur Canon ou Sony sur Canon et voir un petit peu le mix que je peux faire. Ça m'évitera d'avoir trop de boîtiers, mais surtout de pouvoir me marrer avec mes vieilles optiques sur des boîtiers plus récents. Donc voilà, KF que j'aime bien. Deuxième sujet qui s'agit un sujet un petit peu épineux, un petit peu lourd, parce que c'est quelque chose qu'on va trimballer sur toutes nos prestats, sur tous nos voyages, sur tous les éléments. On a besoin d'avoir quelque chose de sécurisant, quelque chose de pratique, facile. Ça n'a pas été évident, mais honnêtement, j'en suis ultra content. Il s'agit du coup de mon nouveau sac. Donc là, je vais pas te faire une review poche par poche, je vais préférer te faire un petit clip show où tu verras directement l'étendue de ses fonctionnalités. Je suis actuellement avec un Tamrac Expedition 8, donc qui était quand même un très très gros modèle. Et là, du coup, tu peux voir avec l'illustration au niveau de la taille et du contenu, on est sur quelque chose de presque similaire. Celui-là propose bien plus de possibilités. Surtout, il se tient vraiment mieux. J'ai adoré le réglage au niveau du dos. J'ai adoré l'ensemble des multipoches qui sont dans tous les sens. J'ai adoré toutes ces fonctionnalités qui te permettent de régler au plus précis. Du coup, grosse claque, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir vraiment scinder mes optiques, mes boîtiers, mes multipoches où je vais retrouver mes cartes, cartes de visite, cartes mémoire, etc. Le fait de pouvoir encore une fois dissocier cette petite valisette qui pourra très bien servir. Là du coup dans l'exemple je m'en suis servi pour mettre le drone, ce qui m'évite d'avoir à sortir le flycase en plastique. Donc là j'ai une version plus pratique, donc idéal pour la partie voyage. Tu passes dans les avions ou n'importe quoi, hop, tu enlèves toute ta partie informatique en 2 secondes. Et pour moi, ça en fait un sac ultra complet. Donc je ne vais pas balancer mon Tamrac, je suis plus partisan d'avoir un sac par fonctionnalité, ce qui m'évitera surtout d'avoir à déballer, recréer une configuration, remettre dans le sac et repartir. Là du coup, sur plusieurs types de prestations, comme les flycases, je préfère prendre, ok, j'ai besoin de ça, je prends ce flycase, j'ai besoin de ça, je prends l'autre flycase. Donc là, on s'embête pas. Un sac dédié photo, un sac dédié vidéo, comme ça du coup sur le type de prestation, tu as juste à prendre ton sac. Mais pour faire bref, ce qui en ressort le plus, ce sera les 2 parties coquées qui protégeront un petit peu plus du coup tes optiques ou si tu mets ton téléphone, tablette, etc. Un deuxième point que j'ai bien apprécié, c'est aussi le fait qu'il y ait la petite capote anti-pluie. Un autre élément que j'ai pas pensé à filmer à ce moment-là et que j'ai pu voir sur une découverte directement sur le site, donc ça m'a fait une deuxième surprise, c'est que tu as un petit scratch qui te permettra de mettre un monopode ou quelque chose d'un petit peu plus long. Sinon en soi il est bardé de scratch, bardé de petits clips, bardé d'élastiques avec des petites retenues, tout est réglable. Ça aussi c'est un élément qui est super pratique et que j'avais encore jamais vraiment vu sur tout ce qui était sac de transport, c'est de rehausser du coup au niveau du dos et de choisir des tailles S, M, XL, etc. De déterminer la hauteur de ton sac par rapport à ton gabarit. Et encore une chose appréciable, c'est sur le côté, tu as la possibilité directement d'avoir ta poche accès rapide au niveau de ton laptop. C'est une chose qui me manquait un petit peu sur le Tamrac. Là du coup, je suis content enfin de pouvoir retrouver un accès rapide et au moins une poche dédiée, donc molletonnée de partout. Il se tient super bien. On va faire l'impasse du coup sur l'intégralité des matériaux parce que c'est pas spécialement là où je suis le plus à l'aise, mais au niveau de la fabrication, zéro détail qui m'ont perturbé, de mauvaise couture ou de quoi que ce soit. Ça, je pense qu'il va bien tenir dans le temps. Tiens, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans la vidéo, j'en ai profité pour tester des très grosses optiques plutôt lourdes et j'ai pas trouvé de déformation au niveau des cloisons en interne. Donc ça me permettait de remettre de la vieille optique, de pouvoir les trimballer et le fût étant plutôt haut, le sac peut très bien les contenir en version debout.
Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse du coup avec un petit clip, ça vous permettra de voir un petit peu plus l'étendue de ces possibilités et du côté un petit peu plus modulable au niveau des cloisons. Cette vidéo se termine, j'espère que cette découverte produit vous aura fait plaisir. Moi du coup je sais que elle va encore servir un bon bout de temps sur mes prestats, sur mes missions et sûrement sur mes voyages vu comme c'est parti. Voilà les amis, cette découverte produit se termine. J'espère que pour vous, photographes, vidéastes, du coup l'activité reprend un petit peu plus par rapport à ces années un petit peu calmes via le Covid. Moi je vous dis à la prochaine sur de la nouvelle découverte produit dans le milieu audiovisuel professionnel. Faites des images avec des filtres, mettez tout ça en sécurité dans des bons sacs qui tiennent la route. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.